Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors sincèrement, ce WrestleMania là était vraiment top. J'ai adoré sincèrement. Bon, j'ai une petite préférence pour la première nuit, mais la deuxième nuit était pas mal non plus. D'ailleurs, on va voir ça ensemble tout de suite. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré, ce que vous n'avez pas aimé, si vous avez préféré comme moi la première nuit, ou bien si vous avez aimé la deuxième nuit. N'hésitez pas. En tout cas, on fait cette petite vidéo là pour la deuxième partie. C'est parti, on voit ça ensemble tout de suite. The Fiend, Randy Orton. Alors sincèrement, je pensais que ce match allait se terminer ici, tu vois, que The Fiend allait battre Randy Orton, que ça allait se terminer, et puis on n'en parle plus, basta. Et ça, ce match-là était vraiment super sympa, et c'était cool. Mais là, à la fin, sérieux, t'as Alexa Bliss qui se ramène, et là, elle est toute bizarre, genre, enfin bref. Et voilà, et du coup, elle trahit The Fiend, Randy Orton en profite, il arrive et boum, tombé. Non mais sérieux, donc Randy Orton gagne ce match-là, et franchement, j'espère que ça va pas continuer ce petit... Ah, je perds même mes mots, cette petite rivalité-là, parce que sincèrement, il y en a juste marre, en tout cas, moi, j'en ai marre, c'est que mon avis, mais voilà, que ça va pas repartir sur quelque chose... Par contre, quelque chose de bien, c'est qu'apparemment, il y aurait des rumeurs comme quoi ça serait pour faire venir Aleister Black. Donc ça serait bien que Aleister Black revienne, que Alexa Bliss retourne du côté d'Aleister Black, et qu'on ait Aleister Black contre The Fiend, et là ouais, ça serait énorme, et là ok, pourquoi pas ce pote là, mais là franchement c'était juste abusé. Franchement, même les fans t'écoutaient, ils étaient en train de huer cette fin là. Moi en tout cas, j'ai vraiment pas adhéré. En tout cas, victoire de Randy Orton. Nia Jax et Shayna Baszler contre Tamina et Natalia. Déjà, félicitations à elles parce qu'elles ont fait quand même deux matchs de soir et deux matchs quand même relativement super solides. Donc sincèrement, félicitations à elles. En plus, le match est vraiment super bien. Moi, j'ai adoré. Un joli Samoan drop de Tamina sur Nia Jax. Franchement, c'était vraiment classe. Un beau match. Je l'ai dit dans ma première partie de WrestleMania 37. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir. Mais voilà, franchement, ce match était juste énorme. Et c'est ce que j'avais annoncé, que potentiellement, ce match-là pouvait vraiment être bien. Et franchement, j'ai vraiment grave kiffé ce match-là. Alors que le Turmoil match, sincèrement, Turmoil match, et j'insiste, hein, je l'ai fait l'erreur hier, et là je recommence. Non mais sérieux, j'abuse. Donc voilà, donc le Turmoil match... Donc voilà, ça sincèrement était vraiment bien parce qu'on était plusieurs à se dire bon, on va s'ennuyer, etc. Et ben non, franchement, moi j'ai bien aimé que ça soit la première partie et ensuite le match pour les filles ce dimanche. Et ben moi j'ai bien tout apprécié. Donc voilà, mais en tout cas, victoire de Shayna Baszler et Nia Jax. De toute façon, il n'y avait aucune raison de leur faire perdre leur ceinture. Elles gèrent, franchement, c'est vraiment top, c'est intéressant. Moi, ça me rappelle, je l'avais déjà dit ça aussi, mais ça me rappelle un peu la team Hell No quand il y avait Kane avec Daniel Bryan. Donc voilà, sauf que là c'est côté féminin. Mais sinon voilà, ce match-là, bah franchement, le Turmoil match était vraiment bien. Et voilà, tout simplement, moi je me suis pas ennuyé en tout cas. Kevin Owens contre Sami Zayn. Bon bah pas grande surprise, on savait très bien que ce match allait être top. Effectivement, ils étaient au rendez-vous, c'était vraiment super bien. En même temps, les mecs se connaissent parfaitement, c'est des meilleurs potes. Donc forcément, ils te font un match de folie. Par contre, Logan Paul, tu crois quoi, toi? Tu envoies bouler Sami Zayn et en plus tu te retournes face à Kevin Owens et dire ouais, t'as bien joué, machin, truc. Eh mais tu retournes ta chemise comme ça, mec. Franchement, c'est juste abusé. Bon bah Kevin Owens doit être de mon avis parce qu'il a fait quoi? Il lui a fait un stunner. Et donc voilà, pas de chance Logan Paul, mais on change pas d'avis comme ça, sincèrement. Et en tout cas, victoire de Kevin Owens. Sheamus contre Riddle. Et ben sincèrement, ce match était juste énorme. Deux styles totalement différents, mais c'était tellement bien, c'était tellement extra. Franchement, Riddle a pu montrer le meilleur de lui-même. C'était extra, j'ai adoré un Riddle comme ça. Sincèrement, je signe toutes les semaines. C'était grave classe, c'était énorme. Et du côté de Sheamus, bon bah lui forcément en ce moment, il cartonne. Il fait le match. Il a fait des gros matchs face à Bobby Lashley. Il a fait des gros matchs face à Drew McIntyre. Il gère. Et la preuve, il est récompensé parce qu'il se retrouve champion des États-Unis. Donc, félicitations, Sheamus, c'est largement mérité, même si je suis un petit peu déçu pour Riddle. Biggie contre Apollo Crews. Alors ce match-là était vraiment bien. Sincèrement, c'est deux grands catcheurs et ça s'est vu dans le ring, c'était vraiment extra. Mais cette fin, sincèrement, c'était juste abusé, c'était vraiment pas cool. D'ailleurs, je me rappelle même plus comment ça se passe. Si je me rappelle quand c'est terminé, mais je vais vous le dire dans 2 secondes, j'ai oublié un nom. Parce qu'en fait, il y a un mec qui s'est ramené, un géant de 2,22 m. Donc voilà, et ce que j'ai oublié, c'est son prénom. Donc je vais vous le mettre ici, il s'appelle comme ça.
Donc voilà, mais sincèrement, c'est juste abusé. Après, certainement un mec de NXT qui va peut-être arriver dans le roster, ou j'en sais rien, ou peut-être même pas, ça se trouve. Et voilà, c'est juste abusé, parce que j'aurais préféré que ce match se termine juste, bah, normalement, quoi. Tout simplement, l'un contre un, basta, et que le meilleur gagne. Donc voilà, même si j'aurais voulu que Biggie cartonne à WrestleMania, il méritait d'avoir son instant WrestleMania, et voilà, je l'avais dit, c'était le moment, et voilà, c'est vraiment pas cool. Mais bon, de l'autre côté, t'as Apollo Crews en ce moment, il grandit largement, il mérite aussi d'être champion, donc franchement, bah, à voir tout simplement ce que Apollo va faire avec la ceinture intercontinentale, mais moi j'ai hâte de voir, après, pourquoi pas, et ça se trouve, Biggie va la récupérer bientôt, etc. Non, je pense pas, je pense que Apollo va la garder quand même un petit moment, mais bon, après, à voir, il peut se passer tellement de choses que sincèrement, eh ben, à voir. Mes félicitations, Apollo Crews. Asuka contre Rhea Ripley. Eh ben, ce match-là était vraiment super bien, il était très technique, il était super intense. Mais le seul truc, c'est que d'un autre côté, tu avais Asuka qui a très mal défendu la ceinture de Raw, elle n'a pas pu la mettre en avant, ou elle n'a pas su la mettre en avant, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle ne l'a pas mise en avant. Et là, tu as Rhea Ripley, moi j'ai juste l'impression que c'était un passage à tabac, point barre. Ce n'est que mon avis, et je peux me tromper. Mais j'ai trouvé que Asuka n'était pas assez dominante dans son match. Et ça, c'était vraiment, vraiment dommage. Mais sinon, tout y était, franchement. Il y avait de l'intensité, il y avait de la technique, il y avait tout. Et Rhea Ripley, sincèrement, elle est digne d'être une grande, grande championne. Donc, tout simplement, félicitations à elle. Maintenant, le main event. Nous avons eu yes, 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 Daniel Bryan. D'un autre côté, tu avais Edge. Et pour finir, The Big Dog, Roman Reigns. Bon, ben, qui a gagné? C'était Roman Reigns. En plus, il fait quoi? Edge est au sol, il fout Daniel Bryan sur Edge. Ou l'inverse, je crois plutôt que c'est Edge qui Daniel Bryan qui était au sol et Edge qui l'a mis au-dessus. Enfin bref, je sais plus trop. J'ai zappé, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il a fait le spin sur les deux. Donc il s'est pas embêté le mec. Donc voilà, sincèrement, il gagne et en plus, il y a les deux sur lui. Donc franchement, sous lui plutôt, c'est mieux. Donc voilà, mais il fallait s'en douter, c'était prévisible. Parce que tout simplement, Roman Reigns, ils veulent que ça devienne le futur. Après, indirectement, ça m'embête de dire ça, mais il mérite en ce moment. Franchement, voilà, il fait largement de boulot, il cartonne. Et ça m'embête vraiment de le dire, parce que franchement, je l'ai pas énormément dans mon estime, mais là, il fait tellement de bon boulot que sincèrement, bah, c'est juste extra ce qu'il fait, c'est juste énorme. Et voilà, tout simplement. Mais là, il avait l'occasion de battre Daniel Bryan et Roman Reigns le jour de WrestleMania. Franchement, est-ce qu'il allait s'en priver? Eh ben non, il l'a fait forcément, parce que pour devenir le futur, tout simplement, il faut que tu battes des grands catcheurs. Et là, il y avait Daniel Bryan et Edge, donc forcément, il n'allait pas s'en priver. Et pourtant, ça aurait pu être Daniel Bryan également, et même Edge, parce que Edge, il revient de loin, et on le sait très bien. Il y a 10 ans, il avait annoncé sa première retraite. Là, il revient, tout le monde l'aurait voulu le voir champion. Eh ben non, c'est raté. Mais franchement, ça aurait pu être largement crédible. Donc voilà, tout simplement, c'était Roman Reigns. Mais même moi, j'avoue, j'aurais préféré que ça soit Edge. Mais c'était sûr qu'au moins, en tout cas, c'était sûr pour moi que ça soit Roman Reigns, tout simplement. Mais après, j'aurais pu largement tromper parce que je savais que c'était un risque en pronostiquant Roman Reigns. De toute façon, mes pronos, sincèrement, c'était pas de la folie pour WrestleMania. Je me suis énormément trompé. En même temps, pour moi, il y avait énormément de surprises. Donc voilà. Et en plus, ouais, bien un petit spot qui me revient comme ça, vous en parlant. Il y a tout simplement Edge, tout simplement qui avait le dessus sur Roman Reigns, qui est en train de faire une prise de soumission. Et là, t'as Daniel Bryan qui dit, genre, tu veux un coup de main? Donc il arrive, il fait une prise de soumission aussi sur lui. Donc il y a Roman Reigns qui est entre Edge et Daniel Bryan. Et puis t'as Edge et Daniel Bryan qui se foutent des coups de boule à qui va réussir à faire le tomber sur Roman Reigns. Et ben, ni l'un ni l'autre au final. Mais donc voilà, il aurait vraiment pu se passer beaucoup de choses. Et ben, c'est Roman Reigns. Et donc voilà, c'est tout simplement le futur. Hein. Ben, on est obligé de l'admettre que c'est le futur ce mec-là. Donc voilà, tout simplement, ça va devenir un très très grand catcheur, même s'il l'est déjà. Et voilà, qu'on le veuille ou non, il sait faire le boulot, il fait bien le boulot. Donc voilà, après, les fans, on espère tous dans un coin de notre tête un petit match contre The Rock. Pourquoi pas, ça serait bien. Mais bon, je crois que maintenant, ça va juste pas être possible. Donc voilà, affaire à suivre. Mais en tout cas, félicitations, Roman Reigns. Et voilà les gens, c'était ma petite review de WrestleMania. Moi sincèrement j'ai adoré, il y a plein de bonnes choses. Ma meilleure note c'est quand même que Bianca Belair soit championne. Je suis relativement super heureux. C'est vraiment cool. Mais en tout cas, ouais, n'hésitez pas à me dire vos meilleurs
tout simplement moment de WrestleMania. Est-ce que vous avez moins aimé? N'hésitez pas à me dire ce que vous avez tout simplement apprécié de WrestleMania ou pas. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et puis on se dit à très vite. À bientôt les gens, salut!